Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui, suite de l'évangile de Jean, cette fois-ci nous sommes toujours au verset 6, mais ce sont les versets 44 à 51. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les prophètes, il est écrit, tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Alors, je sais bien que quand on écoute comme ça, ces petits morceaux de chapitre 6, on trouve que c'est un peu haché, que ça n'a pas beaucoup de consistance, mais si, ça, vous inquiétez pas, le chapitre 6, c'est le pain, c'est facile, vous avez besoin de souvenir de 2 ou 3 phrases. Je suis le pain de vie. Voilà. Le pain qui périt, le pain de Dieu qui donne la vie éternelle. Très simple. Et puis derrière, cette question d'élection, en effet. Celui qui vient à moi, c'est uniquement parce que Dieu me l'a réservé, me l'a envoyé. Voyez, et en fait, sur ces 3-4 idées du chapitre 6, se développe, en fait, on va voir, il y a toute une répétition, en fait, en permanence, de ces mêmes idées. Donc, pas de panique. C'est vrai que le vocabulaire est parfois un peu compliqué, mais globalement, on dit toujours la même chose. L'instruction. Bon, il y a 2 passages de l'Ancien Testament. Un dans Ésaïe 54, verset 13, et puis l'autre dans Jérémie, au chapitre 31, c'est le verset 33, dans lesquels, en fait, on dit que Dieu, un jour, viendra lui-même expliquer l'Écriture à son peuple. Et qu'à ce moment-là, tous comprendront. Alors, évidemment, écrit par des prophètes, on se dit quand même c'est un peu vache pour les scribes, pour les rabbins. mais typiquement, c'est ça. Voilà. Qui peut bien expliquer? C'est Dieu, et vous inquiétez pas, un jour Dieu viendra. Et donc, voyez, bien évidemment, l'idée de Jean, c'est toujours la même, c'est de dire qu'il est impossible d'accéder à Dieu sans passer par Jésus, qui explique. La porte, c'est Jésus. On verra bientôt cette histoire de porte. Voilà. Donc il y a bien à nouveau cette histoire, que, voilà, c'est le Père qui fait l'élection des hommes, qui vont auprès du Fils, et voilà. Et évidemment, l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement du Père, c'est-à-dire c'est vraiment l'enseignement, l'explication, voilà, de toutes les Écritures. Enfin, après, on retrouve à nouveau, vous voyez, la différence entre le pain de vie et la manne, le pain qui périt, le pain qui demeure, bien entendu. Et puis, le dernier verset, je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Eh bien, évidemment, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une référence à l'Eucharistie. D'accord? Et l'annonce de la mort imminente de Jésus, bien évidemment. Cette chair que je donne. Bon, voilà. Il va y avoir quelques petites phrases comme ça qui arrivent dans l'évangile de Jean, qui sortent un tout petit peu du contexte, on a un peu l'impression, et c'est probable que ça ait été rajouté dans une deuxième étape. Mais bon, peut-être pas. Voilà. Ce qui est certain, c'est que de la même façon que nous avons vu donc Jésus comme lumière, vous vous souvenez, la lumière qui descend, et que nous, l'homme, nous sommes dans les ténèbres, et on voit cette lumière, et il suffit de la suivre pour apparaître au grand jour, dans la vie en plénitude, la vie auprès de Dieu. Et bien, de la même façon, c'est une autre comparaison, c'est une autre idée. Jésus est du pain dont on a besoin de manger, en fait, pour vivre, en fait, puisque pour l'homme, manger, c'est vivre. Et donc, pour vivre dans la vie éternelle, il faut savoir manger, effectivement, de la nourriture spirituelle, bien entendu, spirituelle, de l'enseignement de Jésus, mais aussi, de par le miracle de l'Eucharistie, aussi de manger le corps de Christ dans l'hostie, c'est-à-dire, globalement, participer au culte, au culte chrétien. Déjà, à cette époque-là, était principalement
le partage de l'Eucharistie. Voilà, ce sont la lumière et le pain, en fait, ce sont deux routes parallèles pour parvenir à Dieu. Voilà. À demain.